Ce matin, quelque chose me chagrine beaucoup. Métis a repris son comportement de boulimique. Aux à côté, nous avons eu des périodes de vaches maigres, et les hivers sont pénibles car très humides. Les équidés comme les humains n'ont pas le moral d'être limités dans les déplacements à cause de la boue, les inondations et les accès à la ressource en foin, qui ont pu être une foire d'empoigne. Métis fait partie de ces équidés ayant des TCA, notamment la boulimie ou plutôt la gloutonnerie. La météo est un gros facteur d'anxiété pour elle. Je reste très vigilante car son attitude peut vite dégénérer en immobilisme et engendrer d'autres pathologies comme l'engorgement des membres, puis lymphangite, ou encore colique de stase, surpoids, coup de sang, etc. La liste n'étant pas exhaustive. Ne voulant plus se déplacer et mangeant beaucoup, ils vont aussi se mettre à boire dans les flaques mêlées de crottin humide et d'urine, et ça c'est pas bon non plus pour leur santé. Avant de mettre le panais Gringard à Métis, je vais commencer par limiter l'accès aux cabanes, et donc au foin, une partie de la journée, afin que Mangetsu et Métis aillent brouter. Je vais également retourner les filets pour qu'ils aient les petites mailles. Ici, c'est pareil, tout le monde profite du soleil. Ah, ma jolie. Oh. J'ai bien fait de les avoir bousculés un peu ce matin pour qu'ils aillent se promener, parce que là, ils veulent plus du tout rentrer aux installations. Il y a des jours comme ça où on sait que ça va être ultra pénible. Le tempête est en chaleur. Ce que j'adore quand il fait ce temps-là, c'est d'être obligé de faire le tour des clôtures. Le foin est quasiment terminé partout. Je n'ai plus de poneys en visuel. C'est parti pour les chercher dans les 10 hectares. Vous allez bien les cocos? On va manger? Et vous, comment ça va? Alors il y a vraiment du mieux avec la petite maille. Il y a de nouveau une consommation à peu près normale, on va dire, de foin. Je vais m'amuser moi à dégager le filet. Oh, tu marches bien dessus, je t'en prie. On commence la matinée par un truc que je déteste faire, le fumier. Ah, et pour celles et ceux qui se poseraient la question, j'ai eu 2 réservations abusives coup sur coup pour Neza, acheteur fantôme, etc. Donc Neza est en attente de castration pour qu'ils puissent retrouver une vie de poney normale en groupe. Je pense que eux, je vais leur modifier leur rythme de distribution de foin pour que la journée, ils aillent brouter dans leur hectare et demi de prairie et que la nuit, ils restent aux installs pour manger. Je pense que ça sera mieux. Comme je fais avec eux maintenant depuis le début de la semaine. Oui, je dis ça parce qu'ils ont dû rester cette nuit aux installations, hein, sauf qu'ils n'avaient rien à manger. Donc c'est pas super qu'ils restent le ventre vide. Lui, il a sa maison toute propre, le foin. Eux, il nettoie le fumier. Moi j'ai fini, je vais m'occuper des autres. Hey, les bébés! Super ça, mais qu'il est bête celui-là. Et c'est toujours le même qui est bête. Métis broute. Métis n'est pas dans les cabanes. Eux, ils vont faire un peu la tronche puisque je ne vais mettre le foin que ce soir. Bon, ce matin, je change un petit peu mon programme. Je vais faire aussi le fumier dans les cabanes parce que l'humidité s'accumule. Ça y est, j'ai nettoyé les cabanes, elles sont propres. Celle-ci, elle va pouvoir sécher un peu avec ce joli soleil. J'ai fini la zone stabilisée de Mangetsu et Métis. Il me reste celle de Vampatiniwin. Ah, c'est le tour des juments maintenant. Joli, ça y est. India, elle va recommencer à manger, mais je ne sais pas encore qu'elle a sa gamelle pour elle. Elle prenait un bain de soleil en zone sèche. Ah, ma poupée! Et India m'oblige à traverser le pré parce qu'elle ne veut pas quitter son spot. J'étais en train de défaire les corriganes de Volupté. Celle-ci, elle a renversé sa gamelle. Volupté, elle bouge pas, elle attend. Volupté, elle aime plus trop être montée. C'est une grande tristesse pour moi parce que j'adore la montée. J'adore les sensations que j'ai quand je suis sur son dos. Mais elle a plus très envie. Alors ce matin, j'ai reçu un coup de fil d'un monsieur de mon village qui me disait qu'il avait 3 poneys dans son jardin. C'est vrai que avec ces températures un peu bizarroïdes, cette pluie et tout ça, ça les rend un peu maussades. Et j'ai 2 juments qui ont tendance à passer des clôtures facilement. J'ai nommé India de Florentine et Io. Je passe les clôtures comme qui rigolent, qui même me suivent. Voilà. Donc récupération des fugueuses avec Flore. Heureusement que Flore est toujours là. Je suis en train de rattraper mon retard. Eux, ils sont pas très joyeux, mais ils vont rester là. Eux, ils sont pas très joyeux, mais ils vont rester là aussi et ils vont attendre. Je ferai le foin en fin d'après-midi. Eux, ils ont eu à manger. Et eux, au moins, ils m'ont attendu bien sagement.
Avec tout ça, j'ai toujours pas fait ma pause déjeuner. Je commence à un peu avoir la dalle. Mais bon, les poneys avant tout. J'ai le foin, mais je sais pas si elles se sont pas rebarrées les juments. Parce que d'habitude, quand elles entendent le tracteur, elles rappliquent. Bonjour. Désolée, j'avais pas du tout envie aujourd'hui. Mais alors, pas du tout. Ils me l'ont tous fait, celle-là. Sors, chouchou. Passer le gros groin de l'autre côté pour bouffer à travers la grosse marée. Vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Vous m'épuisez même. Ma réponse. Bah oui, hein. Alors du coup, il est venu faire ça de l'autre côté. Ah non, de ce côté, il mange normalement. On rentre dans les mois que je redoute le plus de l'année, à savoir février-mars. En général, c'est à cette période-là que mentalement je craque. Pourquoi ? Parce que décembre et janvier, c'est les premiers mois d'hiver où il y a encore un petit peu à manger, mais clairement fin janvier, il n'y a plus rien à manger. La pluie s'est installée et a installé de la bouillasse sur tous les terrains. Et après, il faut tenir février, puis il faut tenir mars, avant que vraiment l'herbe commence à refaire surface et que les journées s'allongent et qu'on voit un petit peu plus souvent le soleil. Donc vraiment, février-mars, c'est les pires mois de l'année. Dans la pelle. Voilà, j'étais posée sur la brouette, donc j'ai gêné mon Getsu, donc je suis venue faire caca dans la pelle. Contre toute attente, le Jastas est resté sage. Oh, c'est l'anarchie ce matin. Ils ont tout mis par terre. C'est l'anarchie absolue.